Une des choses qui fait que vos campagnes cold emailing et LinkedIn ne fonctionnent pas, la plupart du temps, c'est le manque de personnalisation dans vos messages. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit hack avec ChatGPT et Google Sheets qui vont vous permettre de renseigner et d'enrichir vos fichiers que vous avez scrappés ou aspirés au préalable sur LinkedIn dans le but d'améliorer vos taux de personnalisation. Le but aujourd'hui, c'est de se retrouver avec la civilité, c'est-à-dire le sexe de la personne en fonction de son prénom. Vous allez voir, c'est assez dingue. Et derrière aussi de pouvoir deviner quel est le département ou le service dans lequel travaille la personne dans l'entreprise grâce au poste de cette dernière. C'est-à-dire aujourd'hui e-commerce NCRM director ou responsable e-commerce. Et ben en fait, on va essayer de définir quels sont les départements. Mais ça, encore une fois, on va le faire grâce à ChatGPT qui va nous faire un listing complet de centaines, voire de milliers de personnes qu'on aura dans notre base de données. Et ça, c'est super important parce que derrière, ça va pouvoir nous aider à paramétrer, à personnaliser en profondeur des campagnes, par exemple, sur les listes, sur la grosse machine, sur Galaxy, etc., etc. Allez, c'est parti, je partage mon écran et je vais vous montrer ce petit hack. Alors, je vais zoomer un petit peu pour qu'on voit un petit peu mieux l'écran, mais tout l'intérêt, c'est qu'on se retrouve avec une base de données ultra clean comme celle-ci que je vais pouvoir directement intégrer dans mes outils préférés de séquences emailing et de messages. Ce que je veux, moi, encore une fois, aujourd'hui, c'est uniquement deux choses ultra simples, ok, mais sur lesquelles ça me prendrait peut-être 2-3 heures à deviner, ligne par ligne, bien sûr en fonction du nombre de prospects que je pourrais avoir. Mais tout l'intérêt, c'est de se dire, tiens, aujourd'hui, la personne, elle s'appelle Daphné, Karine, Nicolas, Romain, etc. Mais en face, je n'ai pas la civilité de la personne. Donc, je ne pourrais pas dire potentiellement, bonjour, madame, bonjour, monsieur, Aujourd'hui, il y a de moins en moins de personnes qui font ça parce que du coup, ils ne connaissent pas la civilité. Là, je vais vous montrer comment en 30 secondes, vous allez voir, en 30 secondes, ChatGPT, on va pouvoir le coupler à Google Sheet et il va le faire à notre place. C'est juste. Donc, première étape, on va bien sûr insérer une colonne ici. On appelle civilité. Deuxième étape, très importante, on va vouloir ajouter l'extension GPT for Sheet and Docs. Okay, donc pour ça, on va se rendre sur module complémentaire, on va sur téléchargement et ici, on va mettre GPT. Okay, et ce qui nous intéresse, c'est ce premier module ici. Une fois qu'il est installé, on va le retrouver ici. Donc vous verrez, on fait launch et on va devoir intégrer ce qu'on appelle la clé API de votre compte ChatGPT pour le relier à Google Sheet. Okay, donc, petite parenthèse pour ce faire, on va sur OpenAI, on met API. Vous allez pouvoir cliquer sur le premier lien, hop, on se connecte. Et une fois arrivé ici, on va sur votre compte ici, vous allez sur View API Key et vous allez pouvoir générer une nouvelle clé. C'est celle-là que vous allez pouvoir copier-coller pour intégrer directement dans votre extension ChatGPT. Okay, une fois que ça c'est fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est faire égal GPT. Vous avez vu, la fonction GPT va automatiquement s'intégrer dans mes options de formule sur Google Sheet. Je clique dessus et là, je vais lui dire le prompt que je veux. Donc, on met bien les parenthèses. Je vais dire devine-moi le sexe de la personne suivante en fonction de son prénom. Réponds-moi par madame ou par monsieur. Ok, on ferme les parenthèses, je mets un point virgule pour dire qu'on passe à la valeur qu'on va vouloir intégrer et je clique sur la cellule qui correspond au prénom. Je ferme les parenthèses, hop, ça va rechercher et logiquement, ça met bien monsieur. Et maintenant, j'ai plus qu'à étirer ma clé de recopie vers le bas et on va se retrouver avec les civilités des prénoms qui sont juste à gauche. Voilà, donc en quelques secondes, on a déjà une variable complémentaire qu'on pourra intégrer dans nos messages. Donc on vérifie bien, Madame Clara, etc., Monsieur Thomas, etc., etc. Donc j'ai une première chose de faite, ok. Seconde chose que nous, on a envie d'avoir. Donc pareil, même système, moi ce que je veux, c'est de savoir quel poste correspond à quel département dans l'entreprise. Donc là, par exemple,
marketing, e-commerce, etc. Ce qui derrière me permet d'anticiper des futures phrases du style j'imagine que comme vous êtes un passionné du marketing, vous êtes un passionné d'e-commerce, vous gérez tous les systèmes CRM, e-commerce, marketing. Bref, on peut imaginer plein de phrases, mais qui auront beaucoup plus de sens que si on se retrouvait avec vous êtes bien Head of CRM Activate ME dans le message. On voit directement que c'est une séquence hop, poubelle, ok? Nous, on veut pas ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pareil, même système, donc ça, je la supprime, on va l'appeler service. Je la prends, même système qu'avant, on va interroger chat. On va faire GPT, hop, même système, on ouvre les guillemets, on dit devine de quel à quel service correspond ce poste. Provient-il du marketing, e-commerce ou CRM? Réponds simplement avec un des trois prompts ici. Bon, après là, comme c'est CEO, je pense pas qu'il va trouver parce que du coup, ça peut être beaucoup plus large. Bon, CRM, et tout l'intérêt, c'est que derrière, ça aura beaucoup plus de sens pour le reste. Comme système, ça travaille tout seul. Et voilà. Donc si on vérifie bien, ça charge encore pour le dernier, on se retrouve bien avec les bons services qui vont être associés. Et ça, encore une fois, je n'ai plus qu'à l'intégrer dans mes messages en tant que custom variable. Et donc ça, encore une fois, la limite, c'est juste votre créativité. Là, j'en ai trouvé 2 en même pas 5 minutes en buvant mon petit café. Donc je vous laisse imaginer. C'est de toute beauté. C'était Antoine de l'Hydroquette. Je vous souhaite une très bonne journée et à très vite.